N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'une journée scolaire qui peut durer jusqu'à 16 heures, à l'interdiction de l'anglais dans certaines classes, voici à quoi ressemble l'école en Corée du Sud. On commence. Les élèves sud-coréens sont connus pour faire partie des meilleurs élèves du monde entier. Et cela personne ne pourra le nier. Il n'y a qu'à voir leur niveau dans les concours internationaux pour comprendre. En effet, ces jeunes veulent toujours être parmi les premiers, et ce, dans toutes les disciplines, ce qui les pousse à passer le plus clair de leur temps dans les études. Or parfois, leur journée scolaire peut durer jusqu'à 16 heures. Eh oui, cela peut nous effrayer en quelque sorte, mais pas les élèves sud-coréens, qui trouvent tout à fait normal le fait d'étudier du matin jusqu'au soir. En effet, ces derniers passent toute la journée à l'école, ensuite ils continuent à étudier dans les Hagwons, des établissements scolaires privés où ils suivent des cours supplémentaires, et ce, jusque tard le soir. Figurez-vous qu'ils restent debout devant leur cahier posés sur des pupitres afin de lutter contre le sommeil et rester bien éveillés. De cette manière, ils sont certains de pouvoir exceller dans toutes les matières et d'atteindre le niveau de performance requis. Mais bien sûr, cela signifie avoir un manque de sommeil, oublier les loisirs, mais aussi avoir un grand niveau de stress et une pression qui peuvent parfois mener à de graves conséquences. Ce qui importe peu à vrai dire pour ces élèves qui ont pris l'habitude de rester à étudier pendant 16 heures et qui trouvent leur bonheur dans leur cahier de cours, pourvu qu'ils soient meilleurs que leurs camarades, mais aussi qu'ils fassent plaisir à leurs parents. Car il faut bien le dire, dans ce pays où le système scolaire est plutôt axé sur les tests, il existe une compétition très rude entre les élèves sud-coréens qui commencent au collège, mais qui s'intensifie encore plus au lycée. D'autre part, si ces élèves restent à étudier jusqu'à une heure tardive de la nuit, c'est aussi parce que leurs parents le veulent. Mais il faut savoir aussi qu'à cause de ce rythme d'études infernal, bon nombre de ces élèves ont fini par oublier qu'ils avaient une vie et beaucoup d'entre eux sont devenus obsédés par les études et la réussite. Pire que cela, ils ont fini par adopter un rythme qui est loin d'être sain. Dur les études en Corée du Sud. Il y a quelques années, les élèves sud-coréens allaient à l'école même le samedi, ce qui ne leur posait pas vraiment problème contrairement à nous. Car admettons-le, l'idée de se lever tôt le samedi pour aller à l'école ne nous plaît pas forcément. Mais pour ces jeunes sud-coréens, les choses sont différentes car ils veulent toujours atteindre le niveau de performance pour lequel ils sont connus dans le monde. Sauf qu'à partir de 2012, le gouvernement sud-coréen a supprimé les classes le samedi, ou du moins, ces classes n'avaient plus lieu qu'un samedi sur deux. Les élèves se sont donc adaptés à ce nouveau rythme, mais certains ont tout de même pu continuer à aller en cours le samedi, que ce soit pour des cours particuliers ou autres, car certaines écoles continuaient à donner des cours le samedi de manière illégale bien entendu, à la demande des parents. Comme si cela ne leur suffisait pas d'avoir des cours supplémentaires tôt le matin avant les cours et tard en soirée. Toutefois, malgré le plaisir qu'ils peuvent ressentir en allant en cours le samedi, ces pauvres élèves oublient ce que c'est de pouvoir profiter d'un bon week-end et de connaître les joies d'une bonne grasse matinée le samedi. Mais bon, ces élèves trouvent leur bonheur dans ces classes et dans leurs retrouvailles avec leurs camarades. Bref, rien ne pourra leur faire changer d'avis sauf plus tard peut-être. Néanmoins, cela leur donne une image bizarre par rapport aux élèves des autres pays. Nous ne le répéterons jamais assez, les étudiants sud-coréens sont connus pour être extrêmement studieux. Mais ce terme ne leur suffit pas, car ce dont ils rêvent c'est d'atteindre le niveau de perfection qui leur permettra d'accéder à l'une des universités les plus prestigieuses du pays. Pour cela, ils doivent alors passer un examen appelé le Suneung. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, le Suneung, appelé aussi test d'aptitude scolaire, est un examen national très particulier qui compte pas mal de disciplines, comme les mathématiques, les sciences, les études sociales ou encore l'anglais. Mais ce qui le rend encore spécial, c'est sa difficulté, sa longue durée, qui est de 9 heures, mais aussi tout le prestige qu'on lui donne puisqu'il fait l'objet d'une grande importance de la part de l'État. Figurez-vous que même l'espace aérien national est suspendu aux vols commerciaux. Et oui, les forces armées sud-coréennes font changer aux avions leur trajectoire le jour du Suneung, afin que les élèves ne soient pas dérangés en plein examen. Même l'ouverture des bureaux d'ordre public est repoussée d'1 heure pour alléger le trafic routier au moment où les élèves se déplacent vers l'endroit de l'examen. Oui, vous pouvez être bien étonné. Le jour du Suneung, les élèves sud-coréens de la dernière année de secondaire se pointent tôt. Néanmoins, ils peuvent très bien être escortés par des officiers de police s'ils arrivent en retard à l'examen. Les plus chanceux qui parviennent à obtenir un score très élevé réussissent donc le Suneung, ce qui leur ouvre les portes des universités. Mais bien sûr, toute réussite a un prix car pour réussir le Suneung, les élèves sud-coréens doivent fournir d'énormes efforts qui commencent dès l'âge de 13 ans. En effet, cela leur demande environ 12 à 16 heures d'études par jour, ce qui exclut toutes sortes de loisirs. Ceci sans parler du coût onéreux des cours qu'ils doivent suivre dans les Hagwons, ce réseau d'écoles privées extrêmement cher qu'ils doivent fréquenter en plus de leur école régulière. Mais tout l'argent dépensé et toutes ces années d'efforts sont oubliés dès que le Suneung est en poche. Une fois cette étape franchie, les élèves se verront déjà obtenir le diplôme de leurs rêves dans l'une des 3 universités prestigieuses de Corée du Sud et voir ainsi un grand nombre d'opportunités s'offrir à eux.
Les élèves sud-coréens ont pris l'habitude de boire du café au lait afin de pouvoir veiller et continuer à étudier en soirée, notamment pendant la période des examens. Mais depuis le mois de septembre 2018, le café est devenu interdit dans les écoles en Corée du Sud, aussi bien pour les élèves que pour les professeurs. Plus de café dans les cafétérias, ni dans les distributeurs installés dans les établissements scolaires. Cette interdiction est une mesure qui a été prise par le ministère coréen de la sécurité sanitaire des aliments et des médicaments dans le but de limiter la consommation de caféine chez les adolescents et leur éviter ainsi de rester à travailler toute la nuit. Pour rappel, les boissons énergisantes, riches en caféine aussi, avaient déjà été interdites en 2013. Face à cette interdiction, les élèves et les enseignants, notamment ceux qui sont addicts au café, n'ont plus d'autre choix que de s'acheter un bon café en dehors de leur établissement qu'ils pourront siroter à leur aise. Ceci leur permettra de se faire plaisir, mais aussi d'avoir une bonne dose de caféine qui les tiendra éveillés pendant une bonne durée, pendant la période des examens. Mais en contrepartie, ils pourront faire face à quelques problèmes de santé, notamment des troubles cardiaques ou des nausées, ou encore des troubles du sommeil, comme cela a déjà été précisé par le ministère coréen de la sécurité sanitaire des aliments et des médicaments. Mais cela ne semble pas beaucoup inquiéter ces personnes, comme d'ailleurs tous les autres Sud-Coréens qui, il y a quelques années, étaient encore considérés comme les plus gros consommateurs de café en Asie. Toutefois, on peut dire qu'avec l'interdiction du café dans les écoles, certains élèves et enseignants sont devenus un peu moins addicts au café. En Corée du Sud, les parents envoient leurs enfants à l'école en espérant que leurs bambins puissent tout apprendre dès leur plus jeune âge et être forts dans presque toutes les matières, y compris en anglais, la deuxième langue parlée en Corée du Sud. Mais depuis 2018, ces parents font face à une situation quelque peu déplaisante, car le ministère de l'Éducation a interdit l'enseignement de l'anglais pour les élèves de première et de deuxième année, jugeant que l'apprentissage de l'anglais est stressant à cet âge précoce. À la suite de cette décision qui a été largement controversée et à laquelle de nombreuses personnes et membres associatifs se sont opposés fermement, beaucoup de parents ont décidé d'inscrire leurs enfants dans des écoles privées et internationales. Ceci leur a permis de voir le niveau d'anglais de leurs enfants s'améliorer, mais en contrepartie, ils ont dû payer plus d'argent, contrairement à ceux qui n'ont pas les moyens de le faire, ce qui a renforcé encore plus la compétitivité et élargi le fossé entre eux et les familles pauvres. Car en Corée du Sud, sans argent, il n'y a pas d'éducation suffisante, malheureusement. Mais il faut dire que, bien que cette situation puisse paraître gênante, ceci importe peu à ces parents, pourvu que leurs enfants maîtrisent l'anglais et atteignent le niveau souhaitable. Toutefois, depuis l'instauration de cette mesure prise par le ministère de l'Éducation, beaucoup de parents sud-coréens pointent du doigt le système éducatif de leur pays. En Corée du Sud, lorsqu'un élève ou un enseignant se trouve à l'école, il peut ressentir le besoin d'aller aux toilettes. Normal. Cependant, s'il va aux toilettes, il ne trouvera pas de papier toilette. Voilà qui est bizarre. Dans les écoles sud-coréennes, notamment les écoles publiques, les toilettes ne comportent pas de papier toilette. Mais qu'à cela ne tienne, enseignants et élèves disposent d'un rouleau de papier toilette dans leur classe. Ils peuvent alors en couper une partie et la prendre avec eux en cas de besoin. Et voilà, ils auront le moyen qu'il faut au moment qu'il faut. Mais cela sous-entend bien sûr qu'ils ne doivent jamais oublier de prendre du papier toilette en quantité suffisante bien sûr, ou du moins, ils doivent toujours faire en sorte d'avoir des mouchoirs en papier sur eux lorsque l'envie leur prend d'aller se soulager. Et puis cela peut leur causer une certaine gêne, notamment s'ils doivent passer devant tout le monde avec un rouleau à la main. Mais à la longue, cela n'aura plus d'importance car une fois soulagées, ces personnes retourneront à leur classe et poursuivront leurs cours en oubliant toute cette histoire. À cause de l'absence du papier toilette, les toilettes des écoles publiques sud-coréennes ont été qualifiées des pires du monde. Et les élèves et les enseignants de ces établissements sont devenus vraiment à plaindre. Depuis toujours, les enseignants sud-coréens sont connus pour le respect qu'on leur doit et pour la discipline. En effet, ces derniers aiment être respectés et surtout, ils veulent toujours que leurs élèves aient un bon comportement en classe. Toutefois, le contraire peut très bien arriver. Ce qui est normal, comme dans n'importe quelle autre école dans le monde. Mais pour les enseignants sud-coréens, la solution consistait avant à infliger aux élèves turbulents une punition physique. Gifle, bâton, tout était bon pour ces professeurs pour faire cesser le tapage en classe et maîtriser l'élève qui redevenait alors docile et n'osait plus recommencer sa bêtise de peur de se voir infliger une nouvelle punition. Or, à cause de cela, et parce que certains d'entre eux sont allés trop loin dans leur manière de punir leurs élèves, les enseignants sud-coréens ont provoqué la colère de nombreuses personnes, notamment après la diffusion d'une vidéo montrant un enseignant frapper son élève devant ses camarades. De même, leur réputation et leur image s'est retrouvée ternie à l'international. Tout cela a donc poussé le gouvernement sud-coréen à interdire en novembre 2010 les châtiments corporels au sein des établissements scolaires. Les élèves sud-coréens ne peuvent donc plus être frappés par leurs enseignants, ce qui paraît bien regrettable pour ces derniers, car les châtiments corporels sont pour eux une sorte de tradition éducative en Corée du Sud, et le meilleur moyen pour maîtriser une classe. Et puis à leur grand regret, il s'est avéré que la discipline a quelque peu faibli depuis que cette interdiction est entrée en vigueur. Cependant, ces enseignants peuvent très bien se tourner vers d'autres moyens pour assurer la discipline en classe, comme par exemple obliger un élève à rester debout pendant une longue durée ou à faire des pompes. Voilà qui a finalement aidé ces enseignants à redorer un peu leur image et à se débarrasser de leur réputation un peu trop stricte.
Vous venez de découvrir à quoi ressemble l'école et le système éducatif en Corée du Sud. Alors, que pensez-vous de toutes ces règles que vous venez de voir? Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications.